Retour à la case départ pour cet Afghan. Il y a 2 ans, il a vendu tous ses biens pour financer son passage clandestin vers l'Europe. Parvenu jusqu'en Norvège, il y a passé 22 mois avant d'être renvoyé dans son pays par les autorités. Ça a été très difficile de retrouver une vie normale ici en Afghanistan, mais je n'ai pas le choix. Si je trouvais un moyen de repartir, je le referais bien sûr. L'Afghanistan compte de plus en plus de candidats à l'exil, cherchant à fuir difficultés économiques et incertitudes quant à l'avenir du pays. Certains se tournent vers l'immigration illégale. Au marché de change de Kaboul, des passeurs proposent de fournir billets d'avion et visas pour l'Europe, pour environ 15 000 €. Une fortune qui ne devrait pourtant pas endiguer le flot d'émigrés. Je pense que nous faisons face à une crise migratoire depuis 6 ou 7 ans. C'est un phénomène très important. L'immigration est en hausse. Une partie est composée de réfugiés, mais on ne peut pas ignorer qu'il y a depuis longtemps des réfugiés au Pakistan, en Iran et ailleurs, depuis plus de 20 ans. Entre janvier et octobre, plus de 27 000 Afghans ont demandé l'asile politique dans une quarantaine de pays, 4 fois plus qu'en 2005. Avec 3 de ses amis, cet Afghan économise pour pouvoir lui aussi partir, pour de bon. Nous avons entendu dire que beaucoup de personnes ne sont jamais rentrées dans leur pays d'origine, ou n'ont pas atteint leur destination en Europe. C'est ça le risque que nous prenons. Mais c'est mieux que de mourir un peu plus tous les jours dans un pays sans sécurité, sans paix, sans rien. C'est mieux de mourir là-bas un jour. C'est pour ça que tout le monde est prêt à prendre ce risque. Selon l'ONU, il y aurait 2 700 000 réfugiés afghans dans le monde, soit un quart du total mondial de réfugiés. Une proportion qui a de grandes chances d'augmenter à l'approche du départ des troupes de la coalition de l'OTAN prévue en 2014, avec le risque de priver le pays d'une élite pourtant précieuse pour sa reconstruction.